Bonsoir Paul, cette vidéo est faite pour toi. Bienvenue sur ma chaîne. Alors tu m'as posé une question très précise récemment. Je ne trouve pas de CD de Julius Bokern. J'ai vraiment envie d'écouter du Julius Bokern. Alors je juge pas ça, ok? Tu as le droit d'écouter ce que tu veux. Je vais juste t'aider à trouver de la musique de Julius Bokern euh, gratuitement, l'acquérir et je précise bien que c'est pour un usage privé. En attendant de retrouver les CD que tu as perdus ou de racheter les CD. Alors, comme c'est un vieux truc qu'on ne trouve plus chez les disquaires contemporains, pas facilement, il existe plein de solutions, dont voici celle que je te propose. Tout d'abord, tu vas ouvrir ton explorateur Internet. C'est le logiciel Safari qui est le logiciel de référence sur ton Mac. Quand tu l'as ouvert, tu vas rechercher YouTube, si tu ne l'as pas mis dans tes liens, hein, donc tu tapes YouTube comme ça, ou alors tu l'as mis dans tes liens comme moi ici en dessous. Voilà, non pas YouTube, YouTube. Voilà. Une fois que tu es sur YouTube, tu recherches ton fameux Julos Bocarn. Voilà. Et tu vois que tu as déjà 200 chansons ici, 200 vidéos. Mais forcément, c'est YouTube, c'est tout et des vidéos. Mais c'est pour écouter les chansons de Julos Bocarn. Tu en as 23 ici, enfin bref. Tu as vraiment de quoi t'éclater avec Julos Bocarn. Pour continuer ma petite démonstration du jour, hein, ma petite explication, tu vas ouvrir une page supplémentaire Internet. Donc tu as la première YouTube et tu en as une deuxième ici. Et tu vas rejoindre notre ami Google. Une fois que tu es sur Google, tu vas rechercher un site qui te permet de convertir de l'audio. Donc, online vidéo converteur. Voilà. Et tu trouveras le site que personnellement j'utilise lorsque je dois faire euh, ce que tu m'as demandé, online vidéo converteur. Trois options s'offrent à toi si tu es un utilisateur de Google et donc de Chrome, je veux dire du logiciel d'exploitation d'Internet euh, créé par Google, là c'est Chrome, tu cliques là. Dans notre cas, on veut convertir un lien vidéo via son URL. Qu'est-ce que c'est l'URL? C'est l'adresse unique Internet de référence. OK. On va choisir la chanson Je ne songeais pas à Rose de Julius Bocarn. On clique sur la barre d'adresse, un clic droit encore, et on copie l'adresse. Maintenant que j'ai l'adresse, je vais pouvoir aller sur la page de Online Vidéo Converteur et coller ici l'adresse. Alors j'étais un peu vite, j'ai directement cliqué sur Enter et te l'a déjà. On va recommencer. Voilà. On copie l'adresse. Je choisis celle-là. Voilà. Je te conseille de ne pas la compresser en MP3, mais choisis plutôt le M4A, qui est aussi un programme qui compresse la musique, mais de meilleure qualité que le MP3, qui est un logiciel, enfin un algorithme qui est quand même assez vieux. Choisis une qualité audio avec un taux d'échantillonnage 256. Tu es sûr que si le fichier d'origine ici sur YouTube est de qualité, tu conserveras la qualité. Si le fichier d'origine sur YouTube est complètement nul, bah, tu ne sauras pas tirer un fichier, un fichier de musique de meilleure qualité. Et donc cette conversion, bah, tu vas la faire du début jusqu'à la fin, et donc tu vas transformer le fichier vidéo en un fichier audio dès que tu auras cliqué sur démarrer.
Alors, ce genre de péripéties où il ne bouge pas, ça arrive de temps en temps. Dans ces cas-là, tu cliques sur la flèche ici pour relancer le logiciel et tu recommences. Voilà. On est toujours sur le site Online Vidéo Converteur. J'ai mon fichier Julius Bocarm, je ne songeais pas à Rose, qui prend 6 mégas, et tu peux le télécharger en cliquant ici. Dès que tu vas télécharger, le site Online Vidéo Converteur va t'ouvrir une publicité dans une nouvelle fenêtre. Tu ne te tracasses pas, quoi qu'il mette, tu la fermes, la fenêtre. Voilà. Ah ben voilà. Il n'a même pas fait cette fois-ci, c'est parfait. Tu viens de voir en bas de mon écran quelque chose de très sauté. En fait, c'est mon fichier téléchargement. Et je trouve le fichier de Julius Bocarm, je ne songeais pas à Rose. Il est là, il est sur ton ordinateur. Si tu n'as pas mis ton fichier de téléchargement ici en dessous dans ton dock, à côté de ta corbeille, tu vas ouvrir le Finder, qui est le logiciel d'exploration des fichiers de ton ordinateur, et tu trouves le fichier téléchargement. Tu l'ouvres et tu trouves la chanson de Julius Bocarm. Voilà, si je clique dessus, voilà, je ne sais pas si toi tu vas l'entendre, mais moi j'entends, elle a bien démarré. Si je double-clique dessus, elle va s'intégrer directement dans ton logiciel de lecture de musique qui est par défaut celui d'iTunes sur le Mac. Je double-clique et j'ai Julius Bocarm qui est en train de chanter sur mon logiciel iTunes et tu le vois ici. C'est un ajout récent, aujourd'hui il est là. En faisant un clic droit de nouveau sur le fichier, tu peux lire les informations et tu peux donc les lire et les changer. Et tu peux modifier le nom du fichier, mettre que l'artiste c'est Julius Bocarm. Si tu connais le nom de l'album, tu l'écris dans le nom d'album ici. On va mettre Ultime, mon ultime compilation de Julius B. Ok. Et donc j'ai choisi de créer un album à moi, d'accord, mon ultime compilation de Julius Bocarm, avec la chanson Je ne songeais pas à Rose. Tu peux même aller ajouter une illustration si tu le souhaites. Une fois que tu cliques sur OK, les changements se font et tu vois que sous le fichier, j'ai Julius Bocarm qui est identifié comme chanteur et le nom de l'album, c'est mon ultime compilation de Julius Bocarm. Ça te permet donc de choisir vraiment sur YouTube les chansons de Julius Bocarm qui t'intéressent. Voilà, j'espère que c'était clair. Si je résume, on va sur YouTube, on cherche le vieil artiste dont on ne trouve plus les CD, on écoute sur YouTube. Si tu ne veux pas écouter sur YouTube et que tu veux la mettre sur ton ordinateur sans devoir utiliser Internet en permanence, tu vas sur Online Video Converter, tu modifies, tu convertis le fichier vidéo en un fichier audio que tu télécharges et que tu vas retrouver dans tes téléchargements. Ensuite, en double-cliquant dessus, c'est automatique, il se met dans ton fichier, dans ton programme iTunes, et là, tu peux modifier les informations. Dernière petite chose, quand tu retournes dans ton Finder, là où se trouvait le fichier que tu as téléchargé, tu peux l'effacer parce qu'il est classé ailleurs maintenant qu'il est dans iTunes. Mais ça, c'est une autre histoire. Merci de ton attention et à bientôt.